n'allait pas rester sur son corps. Et elle a juré au nom de ses dieux. Élie n'est pas mort, décapité. Il fut enlevé au Jourdain, selon que l'Éternel avait révélé même à tous les fils des prophètes. Mais puisque Jézabel n'est pas une femme, Jézabel était un esprit. Puisqu'Élie n'est pas un homme, Élie était un esprit. Les années sont passées, les siècles sont passés, et un ange venu dans le temple annonçait à un prêtre: saison est arrivée pour toi. Merci Daddy. Où tu auras un enfant avec ta femme. Et cet enfant, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Lorsqu'il a dit ça, le monde spirituel a été activé. De la même manière que l'esprit d'Élie était autrefois, l'esprit de Jézabel était aussi. Une femme au palais royal a été activée avec l'esprit de Jézabel. Après un moment de fête, lorsque le roi posait la question: que veux-tu que l'on te donne, que je fasse pour toi? Elle n'a pas demandé les mains de Jean-Baptiste, elle n'a pas demandé les jambes de Jean-Baptiste, elle n'a pas demandé les yeux de Jean-Baptiste, elle a demandé la tête, parce que Jézabel du passé a accompli son vœu au futur en arrachant celui qui avait l'esprit d'Élie. Je décrète et déclare: on ne te prendra pas la tête. Là où tu réfléchis, là où tu es inspiré, là où tu as des idées, là où tu décides, Satan ne régnera pas au nom de Jésus. Il y a ce voisin: pas ma tête. Pas ma tête. Change le voisin, dit: pas ma tête. Pas ma tête. Merci Daddy. Le Dieu Tout-Puissant était en guerre contre un homme qui s'appelait Jonas. Et cet homme fuyait jusqu'à ce qu'il fût rattrapé et qu'il ait prophétisé. Mais la prophétie n'étant pas suffisante, Dieu voulait enseigner à son prophète plus que le fait de prophétiser. Avoir compassion d'un peuple de 120 000 Ninivites qui devaient être sauvés. Indigné qu'il était, en voyant que ces Ninivites n'étaient pas morts, parce que Ninive était une grande ville, capitale d'un grand empire, qui était en inimitié avec Israël. C'était des idolâtres et des méchants. Un peu comme un pays voisin, la RDC, composé des hommes et des femmes méchants et prêts à tout pour nous détruire. Et le prophète fouillait, pas parce qu'il était désobéissant, mais parce qu'il savait que si il dit à ce peuple de se repentir et qu'il se convertissait, Dieu allait les pardonner. Alors il dit: ce peuple-là n'est pas une nation qui est amie à la nôtre. Connaissant Dieu, si je pars dire la repentance et qu'ils passent par la repentance, ils vont survivre. Et pourtant ils nous ont fait beaucoup de mal. Dis à ton voisin: Dieu n'a pas un petit cœur comme ton cœur. Dieu n'a pas un petit cœur comme ton cœur. Ça c'est vrai. C'est comme ça que le prophète avait fui, parce qu'il ne voulait pas que Dieu puisse pardonner ce peuple. Ainsi Dieu l'a donné une leçon. Dieu a envoyé la chaleur, sentant qu'il allait mourir. Dieu fait pousser une plante qui lui a donné de l'ombre et qui l'a protégé. Quelqu'un est avec moi? Amen. Et se sentant à l'abri momentanément, Dieu a envoyé un ver qui devait venir ruiner et tuer cette plante. Lorsque la plante meurt, le soleil chauffe. Et Dieu envoie le soleil très fort sur la tête de Jonas. Jonas est étourdi. Jonas est à terre. Et il se fâche. Pourquoi est-ce que Dieu est injuste au point de faire tuer cette plante qu'il a protégée? Et Dieu a dit à Jonas: si toi tu peux avoir pitié d'une plante que tu n'as ni semé ni arrosé, mais la plante est morte et toi tu as pitié. La plante est morte et toi tu es contrarié. À plus forte raison, moi Dieu, les Ninivites là, je les ai créés, je les ai conçus et ils m'appartiennent. Et je refuse de voir ce peuple mourir. Quelqu'un est avec moi? Lorsque Dieu voulait l'atteindre, qu'a fait Dieu? Tu as touché sa tête. Que ce soit Dieu
ou le diable, lorsque le monde des esprits veut s'en prendre à vous afin de vous déranger, de vous tourmenter, de vous mettre à terre, que ce soit Dieu ou le diable, il passe toujours par la tête. Du reste, vous devez savoir ceci. Il est certes vrai que le combat spirituel auquel nous faisons face se fait dans différents plans d'existence. Il y a des guerres dans les cieux supérieurs. Il y a des guerres sur la terre. Il y a des guerres dans la mer. Il y a des guerres dans les forêts. Lorsque les chrétiens et les rachetés prient, en engageant la puissance de la prière, il y a une confrontation de forces qui a lieu sur le plan spirituel. Mais j'aimerais vous dire, enfants de Dieu, il n'y a pas un plus grand champ de bataille dans le monde spirituel que votre tête. Je répète, il n'y a pas un plus grand champ de bataille dans ce combat spirituel que votre tête. C'est ainsi que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, en utilisant l'imagerie de l'armure des Romains à cette époque-là. Il dit, prenez sur vous les armes de Dieu. Donc c'est pas Dieu qui vous revêt, c'est à vous de prendre les armes. Et parmi ces armes, il a dit, prenez le casque du salut. Et je vais en parler demain. Mes frères et sœurs, tu peux être croyant, tu peux être né de nouveau, tu peux posséder une Bible, tu peux avoir le Saint-Esprit, tu peux appartenir à une église locale, tu peux même avoir des responsabilités ou même être un leader. Si tu n'as pas le casque qui protège ta tête, le casque du salut, tu n'as pas de chance contre les épées, contre les flèches et contre les fréquences diaboliques que Satan va lancer sur toi. Tu dois porter une armure, tu dois porter une protection, tu dois porter une couverture, tu dois porter l'insigne de la sécurité. Et on l'appelle le casque du salut. Puis-je faire un commentaire ici? Puis-je faire un commentaire? Dis à ton voisin, regarde-moi, dis avance prophète. Avance prophète. Quand tu veux aller au combat spirituel et que tu n'as pas le casque du salut, même étant en Christ, tu es perdant. Parce que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Le monde spirituel te traitera comme un esclave du péché et du diable. Tant que tu n'as pas grandi au point où tu as sur ta tête l'assurance que tu es sauvé. À vrai dire, écoutez-moi bien, je ne doute pas du message des autels. Je prêche tout le temps sur les autels. Je crois en la véracité des autels. Mais écoutez-moi très bien, de tous les autels existants, passé, présent, futur, il n'y a aucun autel qui est plus puissant que l'autel de la croix. Et il n'y a aucun sacrifice. Il n'y a aucun sacrifice. Sacrifice d'animaux, sacrifice d'un enfant, sacrifice d'un grand-père qui soit fait sur un autel contre toi, qui soit plus puissant que le sacrifice de Jésus fait par Dieu à l'autel de la croix. Voilà pourquoi quand tu vas combattre spirituellement, ne va pas comme un païen qui a peur, va comme ayant l'assurance que tu es sauvé. Tu n'appartiens plus à cette famille, tu n'appartiens plus à ce stand. Oui, ils ont le droit de revendiquer et tu as le droit d'imposer que je ne suis pas que Congolais, je sors mon deuxième passeport parce que j'ai double nationalité. Je ne suis pas né que du Congo central, du bas Congo, de Moujimaï ou du Bandundu. Je suis né une deuxième fois de la nouvelle naissance qui fait que j'ai été racheté par la vaine manière de vivre que j'ai hérité de mes parents par le sang de Jésus. Lorsqu'ils te réclament, vous faites bien de réclamer. Deuxième passeport. J'appartiens à Dieu.
Dis à ton voisin, Voisin, porte le casque du salut. porte les casques. Dis l'assurance que tu es sauvé. Que tu es sauvé. Qui croit qu'il est sauvé ici? Qui croit qu'il ira au ciel ici? Oh, lève-toi avec moi. Dis à ton voisin, je suis sauvé. Je suis sauvé. Laisse-le tranquille. Christopher, laisse-le, tu le distrais. Dis à ton voisin, je suis sauvé. Je suis sauvé. Dis à ton voisin, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Je n'appartiens plus aux lois spirituelles. Je n'appartiens plus aux lois spirituelles. De la maison de mon père. De la maison de mon père. Dis à ton voisin, je ne combats pas pour la victoire. Je ne combats pas pour la victoire. Je combats dans la victoire. Je combats dans la victoire. Car je suis plus que vainqueur. Car je suis plus que vainqueur. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Qui m'a sauvé. Qui m'a sauvé. Dis à ton voisin, j'appartiens à Christ. J'appartiens à Christ. Dis à ton voisin, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Merci Daddy. Dis à ton voisin, je suis sauvé. Je suis sauvé. Hey. Dis à ton voisin, je suis sauvé. Je suis sauvé. J'emprunte les paroles du prophète Makandiwa. Si tu vas au ciel et que tu ne me trouves pas au ciel, c'est que tu n'es pas allé au ciel. Parce qu'au ciel là-bas, j'y suis. Nazali. Écoute-moi, le ciel n'est pas la finalité. Le ciel est au début de la vie chrétienne. Ça c'est vrai. Si tu n'es pas allé au début de la vie chrétienne au ciel, tu n'iras pas à la fin au ciel. Mais le ciel est où? Le ciel est où? L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dis avec moi, dans les lieux célestes. Et puis il dit en Christ. Les lieux célestes sont où? En Christ. Ça c'est vrai. Merci Daddy. 2 Corinthiens 5 verset 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont nouvelles. Le ciel est en Christ. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Supernatural dunamis.